Mesdames les ministres Corinne Kahn et Joël Walfring, Monsieur le ministre Franz Fayo, Madame la secrétaire d'État Barbara Tracht, Madame la présidente de l'œuvre Grande-Duchesse Charlotte Daniel Wagner, chers invités, merci d'avoir si nombreusement répondu à notre invitation. Il y a tout juste un mois, le Conseil supérieur pour un développement durable, le Nachhaltigkeitsrat, a lancé son manifeste One Planet Luxembourg. Ce manifeste, auquel depuis de nombreuses associations et personnes physiques ont adhéré, appelle à placer enfin le développement durable au cœur de toute l'action politique. Le manifeste demande à ce que le développement durable et ses 17 objectifs deviennent le thème central des prochaines législatures et que toutes les stratégies, que tous les plans nationaux seront désormais conçus et contrôlés quant à leur cohérence à ces objectifs. Le Nachhaltigkeitscheck ou contrôle de la durabilité, un outil d'accompagnement et d'auto-évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le développement durable, demandé depuis de si nombreuses années par le Nachhaltigkeitsrat, vient d'être adopté par le gouvernement. Nous nous en félicitons et nous allons évidemment suivre sa mise en application de très près. Le manifeste demande encore à ce que notre modèle économique et fiscal, basé sur une utilisation sans limite des ressources et sur la croissance quantitative du PIB, soit remplacé par un modèle qui donne la priorité au bien commun et place notre bien-être entre les limites du plancher social et du plafond écologique. Oui, pour arriver à vivre ensemble de façon durable et harmonieuse, nous ne pouvons continuer ce modèle économique et sociétal qui nous a fait pourtant prospérer pendant ces 200 dernières années. Et oui, pour que puisse vivre ensemble l'espèce humaine, largement dominante, avec les 10 millions d'autres espèces vivantes, nous devons nous reconnecter avec la nature, créer un équilibre entre nos activités et la nature et reconnaître à la biodiversité le droit d'être protégée. Le modèle économique linéaire est la norme depuis des décennies, voire même des siècles. Ce modèle repose sur une consommation accrue de ressources naturelles pour produire des biens et services qui seront ensuite consommés, détruits, brûlés, enfouis ou simplement abandonnés dans la nature. Ce modèle linéaire est la source de nombreux problèmes, de conflits sociaux, de la dégradation de nos écosystèmes, de la perte de la biodiversité et, last but not least, du changement climatique. La continuité même de ce modèle économique linéaire est un leurre. La consommation infinie de ressources finies est, de toute évidence, une simple impossibilité physique. Même une activité linéaire stable ou décroissante ne fera que reporter les catastrophes écologiques et humaines qui se dressent à l'horizon. La théorie du Donat illustre à merveille les deux défis sociaux et environnementaux en redéfinissant notre vision de la croissance économique. Elle prône une économie qui permettrait à chaque personne de vivre une vie digne sans pour autant dépasser les limites planétaires. Nous avons besoin de mettre en place des politiques qui prennent en compte ces limites planétaires et qui nous obligent à repenser le modèle économique et à nuancer l'indicateur universel actuel qui constitue le PIB. Le Nachhaltigkeitsrat propose depuis de nombreuses années d'explorer de nouveaux indicateurs qui mesurent la richesse et le progrès, comme le PIB du bien-être qu'on a voulu introduire depuis 2008, qui est un indicateur social, et puis l'empreinte écologique, mesurant le dépassement de nos limites planétaires, indicateur qu'on suit depuis 2010 et qu'on met régulièrement à jour, dont la dernière fois il y a quelques semaines. Le Nachhaltigkeitsrat a émis une série de propositions en 2022 adressées aux partis politiques, dont voici quelques extraits. Une coordination centrale de la stratégie de développement durable coordonnée par le Premier ministre, en quelque sorte, chef-serre. Une véritable cohérence des politiques, la reconnaissance du caractère systémique
des enjeux sociétaux et environnementaux, la fixation d'objectifs long terme, mesurables et suivis annuellement à travers la transposition des différents plans nationaux, et puis une communication adaptée à cette crise. Et last but not least, une équité sociale comme partie intégrante des champs de transformation. Le Luxembourg possède plus que 50 stratégies nationales et plans nationaux, chacun avec sa propre approche et ses propres priorités. Bien que chaque plan national soit bien intentionné, chaque stratégie nationale poursuivant son propre but, souvent en relation avec le thème du développement durable, mais cette dissipation d'énergie et cette pensée en silo, combinée à un manque de moyens importants pour la transposition de certains de ces plans nationaux, nous rendent l'action politique globalement inefficace et réduit notre capacité à atteindre les résultats significatifs. En conclusion, nous reconnaissons dans l'action politique beaucoup de bonnes intentions. Nous prenons note de ces nombreux plans et stratégies nationales, malheureusement parfois bien isolés. Mais pour réellement avancer, nous conseillons à l'ensemble des acteurs politiques de coordonner systématiquement tous les plans nationaux, à créer finalement une seule stratégie nationale vers un seul objectif, le One Planet Luxembourg. Nous conseillons encore à intégrer les citoyens dans ce débat, en créer un débat sociétal autour des enjeux majeurs que nous rencontrons et finalement de doter cette stratégie unique de moyens sérieux et de moyens financiers et humains sérieux. Parce que oui, il faudra du courage politique et il faudra un narratif convaincant pour changer le modèle sociétal. La métaphore du donut pourrait peut-être nous fournir une piste sur ce point. Nous allons avoir des débuts de réponses à ce sujet pendant l'heure qui suivra. Je remercie d'ailleurs d'ores et déjà les initiateurs du Donut Bruxelles de partager avec nous leurs expériences dans les prochaines minutes. Finalement, je voudrais remercier le Lucas pour son accueil ce soir et les équipes du Noalchkidsroad et de l'œuvre pour l'excellente organisation de cette soirée et je vous remercie tous de votre attention. J'appelle sur scène Nori et Nancy, membres du Noalchkidsroad, qui vont nous guider tout au long de la soirée. Merci.